Hey yo tout le monde, c'est Sajoche. Ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Honkai Impact 3, la découverte de mon compte. Ce qui va se passer, premièrement, c'est que je vais vous parler de Honkai Impact, mon avis par rapport à une anecdote, avant de lancer clairement le jeu, mon avis, et vous allez voir mon compte. Ce qui s'est passé d'abord, c'est que je vous le dis un truc, c'est que Honkai Impact, je l'ai pas mis en plein écran. Donc vous avez une petite fenêtre blanche, si vous voyez un truc blanc haut, c'est normal, c'est la fenêtre qui dépasse, voilà. Petite anecdote. Si je vous dis que ce compte-là auquel je vais jouer sur Honkai Impact, qui est lié à mon passe milieu, était à la base pas mon compte. Comment ça? En vrai, c'est un compte débutant à la base. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que, en vrai, en créant mon compte, j'avais déjà un compte avec un niveau et un personnage favori. Et en créant mon compte, le problème, c'est que vu que je voulais le mettre sur PC, parce que grâce à Genshin Impact, il avait le pass milieu. Et je voulais lier à un moment mon compte Honkai Impact pour pas le perdre. Et ce qui s'est passé, c'est que, en le mettant sur le PC, je devais mettre un compte, j'ai créé un compte et je l'ai lié automatiquement. Donc j'ai dû recommencer tout le jeu, ça m'avait gavé. Et quand j'ai décidé de reprendre Honkai Impact, déjà pour un peu voir Honkai Honkai React Steel là, je voulais jouer avant que ça qui vienne, parce vous n'êtes pas obligé de jouer à Honkai Impact pour savoir sur Honkai React Steel, mais je voulais quand même un peu rejouer à Honkai Impact. Et donc voilà. Et tout ça, c'est à cause d'un seul perso que vous voyez ici. Captain on bridge. Oui, ma seule waifu que je kiffe, Raiden Mei en archevêque en archevêque. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est en vrai, je l'avais sur mon compte et je peux même vous mettre le ravitaillement. Je l'avais sur mon compte. Je l'ai eu en quelques singles. Là, imaginez comment je l'ai eu. J'ai dû faire 5 multi et j'ai eu pendant 6 jours. J'ai dû farmer pour l'avoir et je l'ai eu. Je l'ai enfin eu, je suis content. Et il me fallait que ce personnage-là pour pouvoir, bien entendu, le jouer. Donc, premièrement, sur le jeu, j'étais niveau 60, là je suis 41. Et je vais vous parler de certains trucs. Premièrement, la campagne. Voilà, c'est les souvenirs, donc les souvenirs, les chroniques, voilà, l'histoire. Comme vous voyez, lors de mon compte, j'étais qu'au chapitre 5. Là, je suis quand même speedrun jusqu'à ce chapitre-là. Ce que ça a changé, c'est qu'on a plus le mode normal et difficile qui ont été mis. Donc voilà. Ce que je compte faire, bien entendu, hein, c'est vous faire la campagne en vidéo. Bien entendu, il y aura des sous-missions, comme vous voyez là. Ce sera pas ça qu'on va faire. On va faire toutes les missions qui suivent la ligne. On va vous faire la campagne chapitre par chapitre. Sauf une soumission qui est celle-là, que je vous mettrai parce que j'ai vu la cinématique. J'ai skip toutes les cinématiques. Hein. Je voulais farmer pour avoir ma Raiden. Et aussi, ce que je vous ferai en vidéo, ce serait les chroniques. Voilà. Donc j'ai recommencé le compte. Depuis le début, cette fois il est lié, donc j'ai ma Raiden. Mais après, vous lâchez du contenu sur ça, je ne sais pas quoi d'autre vous lâcher en vrai. Donc voilà. Je ne sais pas quoi d'autre vous lâcher. Bon, je vous ai parlé des chapitres que je comptais vous faire en vidéo. Qu'est-ce que je vous lâcherai? Peut-être des invocations quand j'en farmerai ou des événements, parce qu'il y a des événements comme la 5.7 qui va arriver. Pour équipement, oui, ça je m'en fous. Donc, premièrement, ça, on utilise vite. On va vous montrer les armes. Comme vous voyez, j'ai des armes 4 étoiles que j'ai cadenassées. Sauf ça que j'hésite. Les mots, j'ai une 5 étoiles là, j'ai 2 armes de raid. Les stigmates, j'en ai pas beaucoup, j'en ai beaucoup, mais voilà. J'ai quasi rien d'autre à dire en vrai. Pour les Valkyries, je sais bien que quand j'avais participé, j'avais eu, j'en avais certains qui n'avaient pas sur mon compte, mais j'avais eu Mobius. Mobius, elle est où? Voilà, j'avais eu Mobius prochainement. Il a eu récemment elle qui était là, mais j'ai skip. Et donc voilà. Fischl qui est toujours là. Ce qui est bien aussi, c'est que on a une chance de refarmer les personnages. Genre Fischl, on a une chance. Bon après c'est de la même licence, le même truc. Et l'endurance aussi, quand vous faites une mission, vous êtes en plein milieu de la mission, des fois ça m'est arrivé que j'ai abandonné pour avoir les 3 étoiles, donc parce que vous devez avoir les 3 étoiles, et ça vous compte pas l'endurance, genre ça coûte 10 d'endurance, ça me l'a jamais enlevé, et ça me les a enlevés quand j'ai terminé la mission, donc ça, ce qui est bien. Après, les personnages sont faciles à avoir, évidemment avec le temps, vous pouvez facilement les farmer, sauf un,
je crois. Qui n'est pas là. Attendez. Non, qui n'est pas là. C'était une collab. C'était celle d'Oblivion. Parce que j'ai vu, mais je n'avais pas participé. Par contre, comme vous avez remarqué, il a que des filles. Hein. Clairement, c'est le jeu à waifu. Et clairement, quand je vous dis le jeu à waifu, regardez ça. C'est les boobs, hein. Clairement, je peux vous prendre même le corbeau. Voilà. C'est les boobs. Après, je sais bien que sur les tenues, j'avais la tenue du corbeau. J'avais cette tenue-là. Bon, maintenant, je l'ai plus sur mon compte, sur mon ancien compte. Donc voilà, il y a beaucoup de persos féminins qui sortent. Voilà. Après, ça se peut qu'en faisant la campagne, je pourrais peut-être parler de certains personnages féminins que je pourrais espérer voir dans le jeu. Bien entendu. Après... je voulais dire quoi d'autre? Oui, il a d'autres missions aussi qu'à la base, il avait les mondes ouverts, que ça par contre je vous le dis clairement, je vous le ferai pas en vidéo. Pourquoi? Ça, je dois un peu avancer dans mon niveau. Il a une aventure Pops Apo Honkai et une aventure Pops Apo Honkai chapitre 2. Ça, c'est, je suis en train de refaire celle-là qui va durer longtemps. J'ai déjà commencé donc je ne pourrai pas vous le faire. Ça, ce qui est un peu différent, c'est la timeline. Je dois vous dire, la timeline du jeu où genre, il faut bien s'orienter pour voir. Puisque en fonction, il y a différents timelines. Donc là, on a une timeline un peu plus vers la fin de la campagne, je dirais, dans un autre truc. Je vais déjà rentrer dans celui-là. Et ouais, et on incarne bien sûr le premier personnage, un garçon. Et voilà, c'est de là que pas besoin d'interférence. Voilà. Bien entendu, il a aussi un autre truc que je vous conseille, c'était Défi, les royaumes d'Élysée que j'ai farmé, où c'est l'histoire est principalement concentrée un peu sur qui est concentrée sur Raiden May, en vrai. Et comme vous pouvez voir, ils commencent à sortir certains persos féminins. Non, c'est pas toi que je voulais. Voilà, ils commencent à sortir les persos féminins de ce truc-là. J'ai vu tous les persos. À compter des persos féminins, non. Elle sortira à la 2.7. Normalement, il y en a une. Voilà, elle n'est pas encore sortie. Je pense qu'elle sortira bien à ces jours. Mais voilà. Voilà les petits trucs. Des quêtes que je vous conseille à faire. Bon, plus si vous aimez le lore en vrai. C'est souvent ça, ils sortent beaucoup de persos féminins. Donc ça se peut que je espérerais croiser certains persos féminins. Voilà, désolé, putain, le truc c'est que je vous dis clairement, je me suis répété plusieurs fois pour faire cette vidéo et j'ai un peu galéré là je trouve. Après, à ce qui paraît, c'est ce que j'ai entendu, c'est un truc, avant de parler de ça, un autre truc, ça se peut que pour certaines personnes ça devrait être saoulant, moi qui suis un joueur de Bleach Breakthrough, ça me saoule pas. Mais comme vous avez remarqué, on a plusieurs Raiden May, plusieurs Rita, Durandal, Dashanan. Vous voyez, il a beaucoup de persos en vrai. Himiko, ouais, il a beaucoup de persos. Ce qui se passe, c'est voilà. Ça peut être saoulant au début, comme avec l'absence de toutes les fonctions qu'il y a. Mais si vous commencez le jeu, ça devrait aller. Et si vous avez joué à des jeux où il a beaucoup de persos sur différentes formes, normalement ça devrait pas vous poser problème. Le seul truc qui manque, c'est des persos masculins. Bon, c'est un jeu waifu. Ce que Hoyoverse a réussi à faire, c'est bien entendu régler ça dans le Genshin et les autres jeux qui vont sortir. À ce qui paraît, c'est ce que j'ai entendu, mais je suis pas sûr de l'information. Ils vont sortir une Teresa comme Archon Dendro. Moi d'un côté, ça par contre je vais parler d'un point un peu plus sensible pour certaines personnes, parce qu'ils aiment pas trop le chara design, comme exemple Yae Miko qui a été repris de Yae Sakura. Attends, la voix de Yae. Ah ouais, c'est vraiment sa voix. Ah ouais, c'est vraiment sa voix en japonais, j'avais pas remarqué. Et Raiden May qui est repris de, bien entendu, la Raiden Shogun, qui se fait appeler Ei, et qui n'ont pas mis le May. J'aurais aimé qu'ils la mettent qui s'appelle comme nom May. Voilà, là, ce qui paraît, mais c'est un peu des mêmes personnages qui ont un peu été modifiés, et Diluc a été qui ressemble un peu à elle. Après, c'est un personnage masculin, donc voilà. Après, s'ils reprennent une Teresa et qu'ils l'appellent Teresa, moi ça me dérange pas. Moi j'aime bien le style, c'est que d'un côté ils reprennent d'autres persos, d'autres licences pour les faire revivre. Parce que d'un côté, faire un personnage, lui créer une vie, on va dire, genre un design
déjà que ça doit correspondre au truc. Lui faire des attaques et tout ça, c'est très compliqué. Ça, ils ont déjà le personnage. Donc en vrai, s'ils font ça, après, il restera plus qu'à lui changer d'arme. Sachant que là, comme vous voyez, elle joue les croix de Ranger. Donc, voir comment elles vont la jouer sur Genshin Impact. À ce qui paraît. Bon, après, je suis pas sûr, mais normalement, c'est ça. Moi, j'aime bien le groupe de personnes qu'on a. Donc, Bronya, Raiden Mei qui est ma waifu, Kiana, Himiko et Teresa. Teresa, t'es où? Teresa. Voilà. Voilà. C'est ce type de perso que j'aime bien. C'est même le trio qu'on va, les persos qu'on va suivre pendant l'aventure, on va dire. Et voilà, c'est le style de perso que j'aime bien. Après, voilà, c'est mon avis. Dites-moi si vous êtes d'avis, ça vous dérange pas, genre qu'on reprend certains persos de de Honkai Impact pour les mettre sur Genshin Impact pour les faire revivre un peu. Et attention, ils ont même tout le droit de le faire vu que c'est leur licence à eux, donc ils ont le droit de faire leur licence comme ils veulent. Moi, le truc, c'est que j'attends beaucoup. Voilà, voir soit, bon, pas elle, même si c'est une tenue que j'aime bien, mais l'Archon Pyro, ou pas obligé l'Archon Pyro, mais genre un bras, le bras droit, genre vous voyez comme Sarakujo, un chevalier, mais de l'Archon. Moi je vois bien Himiko, clairement, la personne comme ça. On enlève simplement les ailes ici qui ne sert à rien parce que bon c'est un peu un poste, un peu un monde futur technologique, mais genre on modifie les parties, on laisse ça la fourrure, bon un peu moins changé que les boots, vous voyez, mais voilà, pas les boots, mais genre on laisse la tenue, on enlève les trucs métalliques, genre même le brassard, pour la sortir. Moi je vois bien une Archon Pyro, Himiko, épée à 2 mains ou épée à 1 main, parce que moi je pense toujours comme ça pour l'Archon Pyro, ou si ça doit être un masculin, parce que pour moi j'hésite en faisant un perso masculin, l'Archon Pyro. Alors que peut-être une chevalière, un peu voir dans l'ordre, c'est un peu une chevalière ou un peu du style comme Sarakujo, vous voyez, qui est clairement la capitaine. Et genre un chevalier, un garde du corps ou un chevalier un peu. Voilà, pour moi je voyais ça. Bon, moi là, un truc qui va arriver peut-être avec le temps. Par contre, oui, si vous ne voyez plus que ça bouge, c'est normal, c'est que je suis retourné sur OBS. Et donc sur OBS, ça s'arrête comme ça. Pour info, ce qui risque d'arriver, c'est que là, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Excusez-moi si... J'espère que vous avez compris, vous avez vu un peu, ça a été un peu trop rapide. En vrai, le truc, c'est que je vous dis clairement, je me suis répété plusieurs fois devant le miroir pour le faire calmement. Et là, je l'ai un peu fait à l'arrache. Je sais pas, est-ce que c'est la panique et tout ça, je ne sais pas. Donc voilà, donc vous avez les trucs que je vais pas vous faire en vidéo, donc les mondes ouverts, un peu que j'appelle ça. Vous ne les verrez pas en vidéo vu que ça durera plus longtemps que prévu. Des fois, je vais me connecter simplement pour faire des petits trucs et après me casser. Vous allez avoir la campagne. Même si j'ai déjà fait la campagne, vous allez avoir les cinématiques, on va revivre, on va parler de ça, on va faire les chroniques, les histoires perso des persos, des personnages. Après, est-ce que je mets mon avatar virtuel ou pas? Ça va être une bonne question. Pourquoi? Parce que comme vous voyez ici, il cache pas. J'ai eu peur qu'il cache quelque chose, mais il cache que le téléphone. Alors, il a un téléphone ici, vous voyez maintenant, pour modifier. Et aussi on a les trucs des connexions des jours. Vous avez vu que ça me fait que simplement 10 jours que je suis connecté sur le jeu. Je pourrais vous faire ça après des évolutions de mon compte en fonction des jours, donc 200 jours. Voilà, bon. Voilà. Ben voilà, au cas où, voilà, il a que ça. Après, je sais pas si je mettrai mon avatar, donc ça se peut que vous aurez pas mon avatar, parce que je commence à moins utiliser mon avatar, mais des fois j'utilise. Donc là, j'avais envie d'utiliser simplement pour présenter mon compte. Voilà. Excusez-moi si vous n'avez pas compris, je vous ai un peu fait découvrir mon compte, vous voyez, on gagne un pack, je compte y reprendre un peu plus sérieusement, faire la campagne et tout ça. Et j'espère que la vidéo vous a plu, je m'en excuse aussi d'avance, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, et on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Et avant qu'on s'arrête là, clairement, je veux dire que ce sera pas le seul gacha d'Oyoverse que je compte faire en vidéo. Comment ça? Je vous dis déjà les jeux sur PC que j'ai BBS, j'ai Azur Island, que Azur Island c'est mon petit jeu perso de côté que je me connais que les midis. Et vous avez bien sûr Genshin et Honkai Impact, mais pas tout. Vous allez avoir aussi Honkai Real Steel qui a eu sa deuxième bêta fermée et il y a eu un nouveau jeu de Oyoverse qui vient de sortir que j'ai envoyé un email pour avoir une chance de participer à la bêta fermée. Je me rappelle plus du nom. Mais il a déjà deux persos que je kiffe dessus. J'ai déjà mes deux persos que je focus.
Et c'était trop marrant et c'est bien. Et après, vous avez aussi un autre gacha, Tower of the Fantasy, qui est un peu du style Genshin Impact, mais post-apocalyptique, à ce que j'ai entendu, qui a eu sa deuxième bêta fermée aussi, que je compte jouer. Ce n'est pas un jeu de Hoyoverse, si je me trompe pas. Mais voilà. C'est pas comme si, genre, j'allais avoir 7 gachas sur mon PC. Hein. Et sur les 7 gachas, il y a 4 gachas qui ont de la même licence. Hein. Voilà. Bon, c'est tout pour là. J'espère que ça vous a plu. Excusez-moi si j'ai un peu trop parlé ou mal expliqué. Voilà. De toute façon, je vais plus prendre du calme et tout ça en faisant les vidéos sur mon cas. Et là, j'ai un peu essayé de vouloir faire une vidéo au plus vite et tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me suivre sur Twitch. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!